Bonjour à tous, Olivier Trécal du Chasseur des Migrateurs. Ah bah écoutez, c'est le premier vendredi des prévisions de la saison 2023-2024. On a fait la première vidéo de la semaine mardi et on fait la mise à jour de ce vendredi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, première chose, on n'a pas beaucoup de retours de MigTracker. Donc je tiens à féliciter vraiment ceux qui nous envoient des informations et puis un petit peu vous demander à tous de regarder et de mettre vos observations, de saisir vos observations sur MigTracker. Alors, petit aparté, maintenant MigTracker, si vous allez sur le site lechasseur-de-migrateurs.com, en haut, vous cliquez en haut à droite sur votre télécom, sur les trois bandes, et vous allez avoir MigTracker. Donc vous cliquez dessus et vous accédez directement au formulaire Google. C'est un petit peu plus pratique que ce qu'on faisait avant. Donc ça, c'est une petite modification qu'on a fait sur le site. Pour en revenir à nos moutons, cette semaine, il y a eu quand même quelques belles petites réussites, hein, par-ci par-là. Ça a été quand même assez calme sur le littoral du nord de la France, un petit peu plus animé en baie de Seine. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a aussi beaucoup d'eau cette année. Pour le reste, j'ai des très bons échos du sud-ouest, hein, du DPM girondin. Et voilà, donc ça se passe plutôt pas mal là-bas, avec des pauses de sauvagines tous les jours, accompagnées bien entendu des colverts locaux. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer là dans les jours à venir? On est en période de lune presque descendante. La dépression devrait arriver, on n'a pas eu de beau temps très longtemps et je pense que la migration devrait bel et bien diminuer avec peut-être un petit retour de la migration pour le 15 août et à partir du 15 août. Alors on sera en lune noire, hein, mais c'est pas grave, on pourrait peut-être voir quelques oiseaux par cette lune-là quand même. Voilà, voici maintenant les prévisions de Thierry Verdier, qui va un petit peu confirmer ce que je raconte. Et puis après, je vous mettrai, comme d'habitude, les miennes en troisième partie. Voilà, écoutez, je souhaite un bon week-end. Beaucoup de gens sont encore en vacances. Je leur souhaite un excellent séjour là où ils sont, d'excellentes vacances. Et puis, comme tout le monde, hein, nous, on essaye de continuer la reproduction, essayer les canards, etc. Donc, c'est vraiment le moment. On prépare tout ça. Voilà, écoutez, à mardi prochain pour la mise à jour. La mardi, ce sera le 15 août. Et on verra bien si on va avoir ce fameux passage du 15 août ou pas. Allez, à ciao! Bonjour à tous et bienvenue aux Chasseurs de Migrateurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci? On va dire qu'il ne s'est pas passé non plus des choses formidables. On a eu entre un 3, un 4, un 5 pauses par jour. Quelques très belles réussites locales liées probablement à des marées bien en eau et puis des belles pauses de souchet souvent. Donc la situation est que ça n'a pas bougé énormément. Quand je dis des très belles pauses, par exemple cette nuit, on a eu une pause de 15 sarcelles sur une installation. C'est quand même une très belle pause qui peut signifier un peu de migration quand même. La vedette de la semaine, c'est quand même le souchet, qui est maintenant devenu le numéro 2 des canards. L'été, c'était souvent le cas, mais là, c'est vraiment archi dominant. Et donc, c'est un canard sur lequel on peut compter. Bon, la sarcelle reste en tête quand même. Bizarrement, on a vu du siffleur, pas beaucoup, mais localement, une ou deux pauses. On a vu des pilets aussi, du chipot aussi. Donc, une variété de canards qui est un petit peu inhabituelle. Alors, on va maintenant regarder ce qui va se passer dans la semaine. J'ai peur que, malheureusement, on soit avec des petites expectations, comme on dit en anglais. Je pense que le mouvement va commencer plus tôt la semaine prochaine, peut-être après le 15 août, parce que là,
on devrait avoir un anticyclone qui va s'installer. Pour ce soir vendredi, on est dans une situation qui est, on va dire, moyenne. On a beaucoup de rouge, de l'orange, un tout petit peu de vert parce que on a un anticyclone qui va quand même des Açores jusqu'au sud de la Scandinavie, en passant par le centre de la France. Donc les pressions sont un petit peu élevées, donc ça peut faire un peu de passage, mais ça peut faire aussi pas mal de brouillard. Alors j'ai mis une moyenne à 1, ce qui est pas beaucoup. Par contre, le nombre de capots est pas trop élevé, il est normal à la moyenne. Donc c'est une nuit très, très, très classique. On peut avoir de l'erratisme d'été, très, très classique aussi, donc il n'y a pas la révolution pour ce soir. Pour demain soir, on est un petit peu moins bien que la veille, avec du rouge, de l'orange un peu partout, une probabilité de réussite assez faible à 50%, et probabilité de pause, une pause par installation possible, mais ça ne sera pas plus. Après, c'est que le coup de chance, c'est-à-dire une belle pause qui tombe avec du gibier qui est un petit peu en balade quand même. Voilà pour demain soir. Pour dimanche, c'est exactement pareil, en un peu moins bien. Anticyclone des Açores qui vient jusque vers la Grèce, à peine, quoi. C'est-à-dire que c'est des vents qui sont dans la mauvaise direction. On est rouge-orangé partout. On est à une pause de moyenne et on est à peu près une chance sur deux de réussir à avoir une pause. Donc situation très très médiocre. Encore une fois, on peut avoir le coup de chance et avoir une petite pause d'été, des sarcelles d'été par exemple, ça fait toujours plaisir. Pour lundi, on recommence la même histoire, pratiquement. La dépression est installée sur l'Écosse. On a des vents d'ouest, sud-ouest au mauvais endroit. On n'a pas de raison d'espérer des grandes révolutions, là encore. On peut espérer juste d'avoir une pause, la sarcelle de service ou le coup de chance, une pause d'une petite volée de sarcelle. Voilà. Donc, pas de gros espoirs de migration. C'est pas tout nul, mais bon, c'est pas tout bon non plus, hein. Voilà encore une nuit qui ne sera probablement pas à marquer dans les annales. On a une espèce de marée barométrique sur l'Angleterre, sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur la France et sur la Scandinavie. Il y a peu ou pas de vent. C'est très difficile de dire ce qui va se passer réellement. Donc là, j'ai mis une note à 0,9, bon, une pause par installation. Là encore, c'est la sarcelle de service ou le coup de chance. Donc, encore une fois, pas la révolution pour cette semaine. Alors, on va espérer que nos amis de Charente-Maritime vont pouvoir commencer à pomper ou mettre de l'eau, parce qu'ils commencent à piaffer d'impatience, évidemment. Et il y a des coins où il y a malheureusement pas beaucoup d'eau, c'est dans le sud, hein. Mais j'ai appris que aussi, au Mont-Saint-Michel, il y avait malheureusement des mares qui n'avaient pas beaucoup d'eau. J'en étais surpris parce qu'avec les marées, je pensais que ça serait passé bien. Voilà, écoutez, bonne bredouille à tout le monde, bonne semaine. Je pense qu'il va falloir patienter pour la semaine prochaine, à partir de jeudi probablement, pour voir des bonnes choses arriver. Voilà, bonne bredouille. Au revoir. Bon, bah voici les prévisions. Alors, je vous avoue, on repart après ce petit intermède où on a eu un petit peu de beau temps sur la France. On repart avec une tendance dépressionnaire atlantique, avec une grosse dépression qui aborde les îles britanniques. Les hautes pressions, elles sont reléguées sur la Sibérie, avec peut-être un petit peu de mouvement vers la Pologne, mais je ne pense pas que ça aille plus loin. De la pluie, bien entendu, sur
les îles britanniques et sur la France. Donc pour moi, peu de migration ce soir, encore peut-être quelques traînouillades, mais je pense qu'il ne devrait pas y avoir grand-chose. Le lendemain, samedi à dimanche, eh bien, ce sera toujours la même chose. On a des hautes pressions qui sont toujours à l'est, la dépression qui est un petit peu encore plus présente sur les îles britanniques. Il pleut du nord-ouest de la France jusque le haut de la mer Baltique. Sur les îles britanniques, pour moi, il n'y aura pas de migration. J'ai mis un moins. Je pense que ce sera quasiment nul, sachant que les vents sont contraires et qu'il y a de la pluie. De dimanche à lundi, on voit que la dépression commence un petit peu à diminuer. On a toujours de la pluie sur les côtes de la Manche, un petit peu sur la Baltique, etc. Les hautes pressions, elles sont vraiment très à l'est. Attention parce que celle-ci commence à monter un petit peu sur l'Ukraine. Donc ça peut quelquefois faire arriver des oiseaux un petit peu sur le sud-est du pays, sur l'est du pays. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de meilleur. Un petit peu quand même parce que on a un flux de nord sur l'Islande, ce qui peut peut-être nous faire arriver des limicoles. Mais en tout cas, ce ne sera pas pour nous. Ça peut faire démarrer des limicoles, mais ce ne sera pas pour nous dans la nuit de dimanche à lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, attention, parce que la dépression, elle se centre sur la mer du Nord, donc on a un retour d'est sur les îles britanniques avec une remontée des pressions qui remonte sur l'Islande, qui remonte sur l'Irlande. Et tout ça, ça va générer un flux de nord. Nord sur l'Écosse et puis ouest sur le sud des îles britanniques. Il se pourrait qu'il y ait quand même quelques oiseaux qui partent d'Islande avec le jet, qui arrivent en Écosse, qui poursuivent peut-être un petit peu leur route un petit peu plus au sud. Donc je dirais ça pourrait peut-être être intéressant avec 1,5 sur les côtes atlantiques. Attention aussi aux hautes pressions qui sont maintenant désormais sur l'Ukraine, la Biélorussie, les États baltes, etc. Et ça, en général, c'est quand même pas mauvais. Donc ça pourrait aussi arriver des deux côtés. Ça peut arriver du nord-ouest et ça peut arriver de l'est. Donc attention à cette nuit de lundi à mardi. Mardi à mercredi, poursuite de l'évolution de la position vers des conditions meilleures. Et je pense qu'il pourrait y avoir un début de mouvement. Avec toujours pareil, des pressions sur l'Europe de l'Est, la Pologne, surtout la Biélorussie, l'Ukraine, la Russie. Donc quelques zones pourraient arriver par l'Est. Et un flux de nord sur les côtes de la Norvège et sur les îles britanniques, accompagné d'un petit jet qui va de l'Islande à l'Écosse. Donc tout ça, ça peut être intéressant. Le seul bémol, c'est qu'il n'y aura pas de vent sur la France. Très peu. Peut-être un petit flux de nord-est, mais très très peu. Et sur les Benelux, il n'y aura pas du tout de vent. Donc, attention à cette nuit de mardi à mercredi, ça peut être très intéressant. Et la nuit de mercredi à jeudi, là, ça va commencer à devenir plus intéressant encore, avec des hautes pressions qui montent sur la mer du Nord et la mer de Norvège. Et avec un flux qui se met bien au nord sur la Scandinavie et à l'est sur l'Allemagne, la France et le Benelux. Donc ça pourrait être une très très bonne nuit, mais on sait encore loin. On verra ça mardi prochain lors de la prochaine révision et la prochaine mise à jour. Écoutez, donc on devrait avoir un week-end très très calme. Et puis une début de semaine où ça va s'améliorer progressivement pour probablement atteindre un pic ou un début de mouvement, en tout cas à partir de mardi à mercredi, voire mercredi à jeudi. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve mardi pour la mise à jour. Allez, ciao, ciao.